l'alchimie de la visibilité. Introduction. L'art, dégénéré, contre la création. Bienvenue sur Diacritique. Aujourd'hui, nous explorons un texte fondateur de la modernité, Théorie de l'art moderne de Paul Klee. Il n'est pas étonnant que les nationaux-socialistes aient vu en Paul Klee le représentant d'un art dégénéré. Tandis que Klee inventait un langage visuel radicalement nouveau, les nazis fantasmaient une production artistique grandiose dont ils étaient incapables. On a souvent dit que Klee était indifférent au fracas de son temps. Pourtant, sa correspondance avec Kandinsky nous dit le contraire. La guerre et l'évolution industrielle de la société le préoccupaient intimement. Pour Klee, l'artiste n'est pas un spectateur passif, c'est un créateur de monde. Qu'est-ce qu'être moderne? Mais que signifie être moderne pour Paul Klee? Ce n'est pas seulement faire du neuf pour le plaisir. Être moderne, c'est faire preuve de nouveauté à partir du présent, tout en établissant des normes indépassables. Est-ce que cela passe par l'abandon de l'objet? Pas nécessairement. Klee ne cherche pas à détruire la réalité, mais à en changer le moteur. Qu'il s'agisse d'une nature morte de Rembrandt ou d'une œuvre abstraite de Klee, le projet de fond est identique. Comme il l'écrit si magnifiquement, l'art ne reproduit pas le visible. Il rend visible. L'artiste est comme Dieu avant le commencement du monde. Il agence des matériaux pour faire surgir une signification là où il n'y avait que du chaos. Nature naturante et mysticisme. Pour Klee, l'artiste ne doit pas copier la nature naturée, le résultat, mais s'inspirer de la nature naturante, le processus de création. C'est un acte presque mystique. Dépassant le schématisme de ce qui est trop voulu, ces formes atteignent à un nouveau naturel, le naturel de l'œuvre. L'artiste crée ainsi des œuvres, qui sont à l'image de l'œuvre de Dieu. Changer la nature n'est pas un blasphème, c'est une libération. L'artiste montre que la nature n'est pas un bloc figé, mais un devenir permanent. Il s'agit de construire un monde habitable, où peinture, musique et architecture se rejoignent dans une recherche d'équilibre primordial. Le point gris, le centre du monde. Au cœur de cette théorie, on trouve deux outils, la ligne et la couleur. La ligne, c'est la règle. La couleur, c'est le cercle. Et au centre de ce cercle chromatique, Klee place une fascination inattendue, le gris. Le gris est la couleur équidistante de toutes les autres. C'est le point fatidique d'équilibre entre ce qui naît et ce qui meurt. Klee appelle cela un être néant ou un néant-être. Pour l'amener au visible, il faut faire appel au concept de gris, au point fatidique entre ce qui devient et ce qui meurt. Le gris n'est pas une absence de couleur, c'est le concept non conceptuel de la non-contradiction. C'est le point zéro d'où tout peut surgir. Conclusion. L'art comme boussole. Lire Paul Klee aujourd'hui, c'est comprendre que l'art est une boussole dans l'incertitude. En rendant visible ce qui nous échappe, Klee nous donne les moyens d'habiter le présent, non pas en le subissant, mais en le créant. Appel à l'action. L'art doit-il, selon vous, nous montrer le monde tel qu'il est, ou nous aider à voir ce qui est invisible? Que représente pour vous ce point gris, cet équilibre entre l'être et le néant? Discutons-en dans les commentaires. Si cette analyse de la théorie de Klee vous a inspiré, abonnez-vous à Diacritique et partagez cette vidéo. Retrouvez plus de ressources sur la diagonale des savoirs. À bientôt.